Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. Et vous revenez évidemment ce matin Gallagher sur l'attaque terroriste à Moscou. Difficile de faire la part des choses dans l'analyse de cet événement tragique, mais il y a des éléments qui s'imposent. Commençons par l'émotion. Quelle que soit l'attitude des victimes à l'égard de la guerre en Ukraine, il convient d'être en empathie avec elles. Il s'agit là d'un attentat. Les victimes sont toutes des civils. Elles étaient dans un lieu de culture et de consommation, sans aucun lien avec le théâtre d'opération ukrainien. Autre élément à prendre en compte dans le regard que l'on porte sur cette tragédie, la revendication par l'organisation État islamique. En voyant ces images, comment pour nous Français ne pas penser au Bataclan ? Des terroristes qui s'introduisent dans une salle de concert, armes à la main, pour tuer le plus de monde possible. Froidement, lâchement, de manière très organisée et indiscriminée. Et pourtant, Gallagher, il y a beaucoup de personnes qui émettent des doutes sur cette piste. Bien sûr, Marion, à commencer par les Ukrainiens, avec en mémoire les nombreux mensonges du Kremlin, les opérations sous fausse bannière ou les manipulations de Vladimir Poutine. Un homme qui, dès son arrivée au pouvoir à la fin des années 90, aurait fait organiser des attentats à Moscou, notamment. Des centaines de Russes y trouvent la mort. Ce seraient ses propres services de renseignement qui auraient planté les bombes, mais ce seront des terroristes tchétchènes qui seront pointés du doigt. Des faux attentats pour créer un besoin d'autorité, de vengeance et d'y répondre dans la foulée par une guerre sanglante livrée à la Tchétchénie. Dans l'esprit de nombreux Ukrainiens, l'attentat d'hier à Moscou s'inscrit donc dans cette même logique. Ils s'attendent à ce que sa responsabilité soit attribuée à l'Ukraine. Cela permettrait au Kremlin de justifier une plus ample mobilisation de la population. Quoi de mieux pour servir ce que le pouvoir russe consent désormais à appeler une guerre et non plus une opération spéciale militaire. Mais l'organisation État islamique n'a jamais revendiqué un attentat qu'elle n'a pas commis. Elle signe ainsi dans le sang son retour sur le devant de la scène internationale. Et elle n'a probablement pas fini de communiquer sur l'attentat de Moscou. Et comment Vladimir Poutine va-t-il gérer cette donne, Gallagher ? Son long silence sur les responsables et les conséquences peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, cet attentat est un échec de plus pour ses services de renseignement. Ces mêmes services qui lui ont promis que l'Ukraine lui tomberait dans les bras et qui ont manqué de le prévenir que le chef de la milice Wagner, Evgeny Prigojine, comptait lancer ses troupes en direction de Moscou. Il faut donc transformer l'échec en cause nationale, en faire un outil de mobilisation. Mais face à qui ? C'est tout l'enjeu pour celui qui focalise toute son attention et ses ressources sur l'Ukraine. La Russie pensait avoir maté dans le sang les djihadistes du Caucase, les Tchétchènes, les Ingouches et les Daguestanais notamment, qui avaient rejoint les rangs de l'organisation État islamique. Voilà qu'ils ressurgissent, et que certains d'entre eux parviennent même à s'enfuir après avoir infligé l'attentat le plus meurtrier en Russie depuis plus de 20 ans. Autre fait gênant pour l'autocrate russe, les Américains avaient prévenu publiquement au début du mois que le risque d'attentat était élevé en Russie. Information balayée du revers de la main par Poutine, pour qui tout cela n'était que chantage et intimidation. Peut-être que, pour une fois, le maître du Kremlin sera d'accord avec les Ukrainiens. Lui aussi refusera d'y voir la main de djihadistes. Peut-être qu'il parlera d'un complot ourdi par ce qu'il appelle le régime de Kiev. Il ne faut évidemment pas compter sur une enquête fiable et indépendante de la part d'une justice russe au service d'un pouvoir qui fait tuer en toute impunité et qui s'embarrasse rarement des faits et de la vérité. Dans l'espace public russe, l'attaque d'hier deviendra ce que Poutine aura décidé d'en faire. Une chose est sûre, face à la gravité du crime et à sa nature particulièrement cruelle, la Russie en réponse aura la main lourde, très lourde. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique. À suivre le grand entretien avec Laure Mandeville, Wassim Nasser et Sylvain Tronchet en duplex depuis Moscou.